Imagine Miami mais en Chine, gratte-ciel, plage dorée, ambiance chill, soleil toute l'année. Ok, on est où? On est à Xiamen. Dans cette vidéo, et ce pendant 30 minutes, on va vous amener avec nous dans une ville totalement imprévue à notre voyage. Comme vous, on ne la connaissait pas, on n'en avait jamais entendu parler et on n'avait aucune idée que la Chine pouvait ressembler à ça. Comme quoi, parfois, les mésaventures et la météo peuvent nous jouer des tours, mais si on sait rebondir, il y a des merveilleuses surprises qui nous attendent à l'autre bout du monde. On espère que vous allez aimer cette vidéo et on espère surtout que vous allez vous y rendre parce que Xiamen, c'est quelque chose. Là, on dirait qu'on est à Miami, mais on est vraiment dans le fin fond de la Chine. Je vous mets une carte, on se trouve ici. Pendant tout ce vlog, on va chiller. Qui l'eût cru qu'on finisse au soleil sur une plage tropicale en Chine? Alors c'est une ville pas du tout connue, mais je suis persuadée que d'ici 1 an ou 2, ce sera la ville la plus virale de Chine. Allez, c'est parti, on vous amène dans le vlog. Je pense que personne n'est prêt. On vient d'arriver à notre hôtel. L'hôtel Renaissance, je vous mettrai toute l'adresse. Regardez-moi cette chambre, les gars. C'est magnifique, un géant lit. Ils nous ont mis trop bien, on a plein de petits fruits. Depuis le début du voyage, j'en vois, je sais pas si c'est des pommes. C'est quoi? C'est des mini pommes, non? Tu sais que j'en vois partout, hein. Ils font des tamboulots avec. Des mini prunes. Prunes? Non. Ah, c'est dur de fou. Ah ouais, c'est une pomme. Ils nous ont même mis un petit mochi. J'ai les mains sales, on le tape ou pas? Fais visiter avant, fais visiter. Fais un effort, fais un effort. Mais elle est... Baignoire baie vitrée, hein. Non mais là c'est magnifique. Ah voilà, c'est waouh. Les photos que tu vas me faire ici. Tu vas travailler et tout, tu vas travailler. Chut. Pourquoi tu fermes pas les chiottes, c'est bizarre ça? En fait, on était censé passer 2 nuits ici, mais je crois qu'on va annuler une nuit à Shanghai et qu'on va rester 3 nuits ici. Ouais, je crois We aussi. need some retreat. On a besoin d'être en retraite, les amis. Et le clou du spectacle, on a une vue. Mais une vue. Dans un bord de mer, ma foi, on dirait rien, Miami. Là, c'est une vraie retraite pour le coup. C'est impressionnant. Et enfin... Mais bien sûr qu'on va aller se baigner. Maintenant, genre là, maintenant. Ouais, on va aller se baigner. On mange le mochi avant quand même. Allez. Ils nous ont mis un petit mochi, pas les mochis glacés, vous savez les vrais mochis. Ah ouais mais il a la crème. Et bah. Mais il était pas au frigo. Ah. Tu vas le jeter? Ouais. Mais moi je vais le tabasser, t'es malade ou quoi? C'est fait pour. Oh c'est excellent. Et là c'est lubie, maladie. Du coup ça m'en fait plus. Non rien. C'était pas la crème, je l'aurais avalé, mais il est délicieux. Moi j'avale rien de ce qui est pas au frigo. Il est bon hein, par contre hein. Excellent. Mais comment il savait qu'on allait arriver là? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était en train de faire le check-in, il y a quelqu'un qui court comme ça en train de te monter un mochi à la crème. Ça m'en fait plus, ça va être top top. Ouais on va se baigner alors. Plus là. Pas comme ça, pas prévu comme ça. Une par une. J'avoue ça a l'air bon en vrai. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce que t'es en train de faire? Là, on est max. On est à Xiamen! Je vous dis ça comme si c'était une ville connue alors que pas du tout. Mais je vous le dis, je me donne 2 ans avant que ce vlog devienne une référence pour la Chine parce que cette ville, elle mérite de péter à l'international et pour l'instant, personne la connaît. Alors vous allez vous dire, mais comment toi tu l'as connue? Ça va toi derrière? Tu peux au moins dire bonjour? On le reprendra après dans le vlog. Bah en fait, comme à peu près tout étranger qui vient en Chine, on avait prévu de faire Pékin, Shanghai, Chengdu, Chongqing, sauf qu'en fait 90% de pluie était annoncé pendant notre voyage. On s'est pris 6 jours de pluie et on s'est dit non mais ça y est, il est temps d'annuler tous nos plans. Même si ça nous a vraiment rendu meurtris, on était dégoûtés de passer à côté du parc national de Zhangjiajie. Vous savez les montagnes d'Avatar. Bref, on a dû faire une croix sur tout ce qu'on devait faire et on s'est dit allez, faut pas se laisser abattre. Le temps, c'est de l'argent, ça coûte cher d'être en vacances. Si il pleut et qu'on n'arrive pas à kiffer et qu'on fait que faire des molles alors qu'on est quand même en Chine, bah faut se relever, il faut tout annuler. Donc on a tout annulé, on a pris un avion et on a atterri à Xiamen. Vous allez le voir tout au long de la vidéo, cette ville est très bizarre. C'est-à-dire que des fois, t'as l'impression que t'es à New York, des fois, t'as l'impression que t'es à Paris, à Miami. C'est très très bizarre. Les rues, les immeubles, les habitations sont très cosmopolites, un méli-mélo de n'importe quoi. Et c'est très stylé. Donc j'ai demandé à ChatGPT, petit point culture, je suis désolée si ça vous fait chier, mais je trouve que c'est important, avant que vous veniez quand même. Pourquoi Xiamen ressemble à une ville coloniale? Et il me dit, Xiamen a un côté colonial parce qu'au 19e siècle, elle a été l'un des premiers ports ouverts de Chine après la guerre de l'opium. Oui.
Oui, la stoïcienne. Ouais, non, mais j'ai dit, hein, c'est ChatGPT, c'est pas moi. Mais je trouve ça important parce que déjà, on est arrivé hier soir et on a vu que ça ressemblait à absolument toutes les villes du monde qu'on a faites. Donc les Britanniques, les Américains, les Japonais et les Européens se sont tous installés ici, surtout sur l'île de Gulangyu, juste en face de la ville. Donc en fait, Xiamen, c'est une énorme ville côtière avec plein de ports. On est entouré d'eau de partout. Même Xiamen, en gros, c'est un peu comme une île. Et en face de Xiamen, il y a l'île de Gulangyu qu'on va faire ce matin d'ailleurs. Vous allez péter un câble à quel point c'est beau, c'est riche de culture, de diverses architectures. Pourquoi je parle comme ça? En fait, c'est mon problème. Quand je vlog, j'essaie trop de faire le guide alors que... Vas-y, je suis pas obligée de vous survendre quelque chose, mais c'est magnifique, sincèrement c'est magnifique. Xiamen est donc devenue une zone internationale avec une architecture très différente du reste de la Chine. Donc déjà que le reste de la Chine c'était magnifique, mais alors là, rapidement, que faire à Xiamen? Les plages, l'île de Gulangyu, Zhongshan Road, c'est une rue piétonne, on l'a fait hier. Je vais essayer de vous insérer quelques petits bouts à l'iPhone, parce que c'est vraiment sympa à faire. Et les tours jumelles de Shimao. Bah c'est parti, on a 2 jours et on va absolument tout faire. C'est la fin des vacances parfaite. C'est-à-dire que tu profites, tu chill, t'as la piscine, t'as la plage, c'est trop bien. Ah ouais. Les vacances là. Viens, on leur montre. Allez. Attendez, je vous montre. C'est vrai que ça c'est impressionnant, hier soir on s'est baladé ici, il y avait plein de gens avec des tentes, ils faisaient des espèces de karaoké, c'était magnifique. Là tous les matins, il y a des gens qui font leur sport. Il y avait plein de gens avec des tentes. Oui, non mais dit comme ça, on m'a dit comme ça, les plein de gens avec des tentes, c'est pas ça. Ils avaient des petites guirlandes et tout, non c'était trop chou. Comment ça se fait que cette ville ne soit pas connue? On va la faire connaître. On va la faire connaître. Il faut. Bon, allez, let's go, on vous montre. Allez, c'est parti. Là, on va vous faire visiter l'extérieur, les piscines. C'est incroyable. Oh là 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 là. Dire que là, on était censé être à Pékin sous pluie. Bon, après, on aurait vu quand même la muraille de Chine, ce qui est quand même très important. Ouais, mais bon. Quand tu fais du tourisme en Chine, je n'ai absolument aucun regret. Et toi? Aucun regret. Aucun regret. Rien à foutre. En fait, on était trop fatigués. On a fait que visiter. Ah ouais, là, c'était le piège. Je l'ai pressenti. Ah ouais, là, c'était le piège. Si on l'avait, c'est mort. On est les seuls fous sous 40 degrés à aller à la piscine. C'est peut-être dangereux. J'ai vu d'un suivi, c'est à 9 là. Et ici, ils ont peur du soleil. C'est-à-dire que vraiment, ils se couvrent la tête. Carrément, ils mettent des masques. C'est-à-dire qu'on est sous 37 degrés, 38 degrés. J'ai l'impression qu'ils ne transportent pas par contre. Alors que nous, on met ça, c'est un enfer sur terre. Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont absolument aucune ride. Et que les meufs de 50 ans ont l'air d'en avoir 20. Alors que nous, on est complètement déflétris comme des crevettes. Parce qu'on va aller se foutre au soleil, sous un indice UV à 9. Ouais, c'est comme une couleur. Il y a 50 piscines dans ce hôtel. La journée, absolument personne ne va à la piscine. C'est carrément même le maître nageur, il regarde en mode putain, je pensais pas travailler là. Ce que je kiffe dans cet hôtel, c'est ça. Normalement, quand tu vas dans les beach clubs, ça, c'est toujours payant et il y a toujours du monde, alors qu'ici, il n'y a personne. Tu peux toute la journée venir te poser ici tranquillement et tu peux venir bouffer ce que tu veux. Et d'ailleurs, ça, c'est partout pareil en Chine. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant, ramener ta propre boisson, ton petit thé aux fruits avec des bulles, parce qu'ici, il n'y a que ça. Genre, même dans un resto classe et qui se veut un peu guindé, tu peux ramener ta petite boisson ou quoi, ils s'en foutent. On dirait pas qu'on est en Chine quand même. Là, pour moi, c'est la Thaïlande. On se regarde dans White Lotus. Sauf qu'il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Il n'y a que les gens le soir en fait. Ici, c'est des vampires. Hein. Ils sont tous à la piscine intérieure. Ah ouais. Parce qu'ils ont trop peur du soleil. On devrait se poser des questions quand même sur notre mode de vie. C'est vrai. Hein. Pourquoi on kiffe autant frire comme les merguez? Et nous, carrément, c'est important l'été de bronzer quoi. Tu sais quelle heure il est? Non, je sais pas quelle heure il est. Tu sais quelle heure il est? Non, dis-moi. Midi. Mais non. Ça fait 2 heures qu'on est dans cette piscine à se prélasser tout seul. On voit pas le temps passer quand on est en vacances. C'est la belle vie. C'est automatique. En fait, je sais pas si vous êtes déjà allé à Miami, mais c'est exactement ça. Ouais. T'as ton hôtel en bord de mer, tu passes ta petite porte et t'arrives ici. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Là, il n'y a pas un chat. Là, on a l'impression qu'on vous vend du rêve. On dirait qu'on est en plein Covid. Je te jure. Ici, que ce soit le matin à 9 h du mat ou le soir, il y a tellement de monde qui font leur sport et tout. Et il fait tellement chaud que personne ne sort la journée. Là, on est sous Covid. On a la ville pour nous. Baby, good love and protection. Make me your selection. Il n'y a vraiment pas un chat. On est dans Alice in Borderland, les gars. Là, c'est le moment où on se réveille et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont passés tous ces gens? Et là, t'arrives dans une tente et bam, t'as une mission. Ici, le soir, vous venez, il y a toutes les familles de la ville qui se mettent ici
gratuitement. Ils s'assoient, il y a des guirlandes, c'est illuminé. Je vais essayer de vous mettre des petites images. Ils se font des petits pique-niques, il y a des QR codes, des tentes. Tu peux scanner le QR code et te payer un karaoké en famille. Comme ça, tu mets tous les sons que tu veux. Ça, c'est l'équivalent du cookout en Amérique. C'est marrant hein, parce que tu vois que la plage, on n'est pas en Floride. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus atypique. Regarde les couleurs. Dites-vous qu'on est là alors qu'on devait être à Pékin en train de faire la muraille de Chine. Alors je sais, hein, ça aurait été bien pour le point culture et pour se dire qu'on a fait une des merveilles du monde. Mais il pleuvait tellement qu'on a dû annuler tout notre voyage et on s'est dit allez, vas-y, le temps c'est de l'argent. Des fois il faut savoir retomber sur ses pattes. On a tout annulé. On a cherché la plus belle ville en bord de plage, même si elle n'est pas connue des touristes. Le but c'est de la faire connaître parce que c'est vraiment somptueux. Regarde juste la pluie derrière nous. Des kilomètres et des kilomètres de sable. Et la nuit, c'est tellement une ville illuminée, elle est merveilleuse. Allez, c'est parti, on vous amène dans le vlog. Elle est bien là, quand même. Voilà. Il est bien cet hôtel, hein. 100 € la nuit, 115. Ouais. C'est une folie. Bon, l'activité obligatoire et incontournable quand vous venez à Xiamen, c'est de venir sur l'île de Gulangyu. Vous prenez un petit ferry, ça dure 10 minutes. Même le ferry, c'est une activité à part entière. Tu vois toute la ville en face, c'est incroyable. Et tu atterris sur une île paradisiaque. Et le ferry coûte seulement 4 € par personne. Bon, par contre, faut être prêt. Il fait très chaud et tout se fait à pied. L'île est classée au patrimoine de l'UNESCO, donc il n'y a absolument aucun moteur. Elle est protégée. Donc sachez que si vous venez, vous allez tout faire à pied. Mais bon, c'est tellement merveilleux que franchement, on n'a pas regretté. Il y a 5-6 activités à faire sur l'île. Je vous montre ce que nous, on a fait. Je prends un petit jus, espérons que c'est bon. Ça coûte combien? Ça a coûté 3 €. Mais là, c'est un vrai jus de mangue. C'est bon? Ouais, c'est une tuerie. 3 balles. Mangue et il y a de la passion aussi. Ouais, c'est super bon. En fait, depuis le début qu'on est en Chine, il y a énormément de petits stands comme ça de fruits. Et on en a jamais pris parce que tout le monde nous dit ouais, faites gaffe en Chine, ils lavent les fruits à l'eau du robinet vu qu'elle n'est pas potable, les touristes ils sont pas habitués. Contrairement aux locaux, ils tombent malades. Donc on se disait pas de fruits, pas de fruits, pas de fruits. Et là on s'est dit allez, vas-y Nico. Si on sera malade, mais ça vaut... Non, je vais regretter cette phrase. Ça vaut pas le coup, mais c'est très très bon. Mais c'est impossible que tous les locaux boivent ça toute la journée, nous on soit malades et pas eux. En fait c'est pas ça, c'est surtout que là ça a l'air d'être vachement fruité. Je vois pas beaucoup d'eau là-dedans moi. Ah bah si, sinon ce sera pas liquide. En fait l'île elle est tellement grande qu'on a peur de louper des trucs. C'est super mignon ici. Hein. La végétation elle est folle. On s'attendait à arriver dans une mini-île, on arrive dans un truc, c'est plus grand qu'une ville classique en France, c'est plus grand que notre ville, c'est plus grand qu'en Chine. Largement, ça vaut le coup de venir. Tiens, franchement, parce que je tiens pas à boire plus de pourcentage que toi et être plus malade que toi. Depuis qu'on est ici, dès qu'on mange dans un boui-boui, on tient à ce que chacun mange la même quantité. Si j'ai goûté un truc qu'il a pas goûté, il goûte vice versa. C'est elle qui veut ça. Alors que c'est archi bête parce que si il y en a un au moins sur les deux qui est pas malade, bon au moins il peut sauver l'autre. J'en ai rien à foutre, moi c'est pas comme mais ça que elle je est vois. pas comme ça. Moi je veux que ça souffre à deux. D'ailleurs on a déjà eu chacun au moins 3 pas intox parce qu'un intox c'est plus grave. Mais 3 moments où c'était la fin du monde. Hein, la on goutte a bien chié, ouais. Ah là tu vois ça je le tente pas. Voilà tu vois ça c'est typiquement ce genre d'endroit où eux ils peuvent se permettre. Moi ça se tente pas. Où effectivement la boisson a l'air bonne mais tu bois ça tu vas... C'est sûr qu'on va dans le bon sens B. Pourquoi 100% des touristes sont allés de l'autre côté et nous non? Pourquoi c'est toujours nous qui sommes à la ramasse? Franchement venez pas en septembre, venez pas en juin, juillet, août, septembre parce que la température là je pense que on avoisine les 40 degrés étouffants. Ouh, c'est pas 40 degrés Dubaï, hein, c'est 40 degrés avec des moites quoi. Ça fait 1 heure qu'on voit des beaux paysages, j'ouvre ma caméra, il décide de m'amener entre deux murs. Open your eyes. Merveilleux, c'est merveilleux. On est sur l'île de Gulangyu. C'est calme, c'est paisible. Est-ce qu'on est bien d'accord? On vous ment pas, on n'est pas à Dubaï, on n'est pas à Okinawa, on est en Chine. Est-ce que quelqu'un sur cette terre s'est douté que la Chine c'était ça? En tout cas pas moi, peut-être vous mais pas moi. Je pensais même pas un jour aller en Chine, encore moins toucher le sable de la Chine et me retrouver sur un truc pareil. Sur internet ils disaient de venir ici entre 17 et 18 h pour voir le coucher du soleil. Je vous mettrai une vidéo d'un TikTok que j'ai vu. Je pense pas qu'on va rester jusqu'à 17 h parce que on est KO et qu'il fait très très chaud. Mais j'avoue on aurait dû venir un peu plus tard. Donc si vous voulez visiter l'île de Gulangyu, venez avec le ferry de 16 h. Vous verrez, il y a 10 minutes de ferry, vous arrivez ici, vous mangez un peu, il y a toutes les chaînes possibles, il y a plein de restos sympas. Vous venez sur les coups de 16 h, 16 h 30. Ensuite vous avez 20 minutes pour arriver à cette plage. Ah non, thank you, thank you, tchétché. Il y a un monsieur qui voulait prendre une photo, mais c'est payant. Je pense que j'ai déjà assez de photos sur la plage sur Instagram. Oh, oh non. Oh le pauvre. Merde. Ah, je vous jure ça, c'était pas dans ma wishlist, c'était pas dans ma bingo card de 2025, mais why not hein? On prend tout. On prend tout. C'est marrant quand même, la vie elle est jamais prévue comme il faut. Hein.
Là, à cette heure-ci, j'étais censée être dans un parc national avec des montagnes de 300 mètres qui ressemblent à Avatar, mood un peu hivernal avec de la brume et tout. Allons profiter. Et regardez-moi ça. Alors ça là-bas, ce que vous voyez, c'est le point le plus connu, c'est le Sunlight Rock Peak. C'est un point où tout le monde va pour voir la vue d'ici. Est-ce qu'on le fait? Comment on va s'y rendre? Eh B, ça c'est le point que tout le monde veut faire, c'est le rocher. C'est haut hein. C'est sûr? Vous allez en Asie, vous allez tout le temps voir des gens avec des parapluies. Au début ça fait bizarre, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? C'est la chose la plus logique du monde. C'est peu qu'on raison. Ils ont aucune ride, tu vois des mamies, elles ont nos tétanos quoi. Capital soleil pas usé. Jamais usé. Elles ont pas de ride, pas de cancer de la peau. Sur la gueule aussi. Du rouge, oh bah moi j'ai pas de coup de soleil, mais toi c'est vrai que là tu vas. Là, ça va être quelque chose toi. Hein. Ah, c'est magnifique les amis. On se répète beaucoup, hein, tout vlog c'est tout le temps c'est magnifique, mais quand c'est beau comme ça tu peux rien dire d'autre. Hein. Bon, on dirait un peu les rochers de Bretagne. On était en Bretagne la semaine dernière, il y avait des rochers comme ça partout. Ça ressemble hein. Mais on dirait qu'on est à Okinawa là, regarde. C'est aberrant. Regarde entre nous. Les rochers ils sont fous. C'est dingue. Multicolores. Titou, qu'est-ce qu'on a encore fait? On était censé être sous la pluie. En fait on est trop marrants, nous on se laisse pas faire. Hein. On se laisse pas. Les lois de la nature avec nous ça n'existe pas, on se laisse jamais faire. Des fois on prend des trucs sans annulation, on se dit allez Nicomouk. Et on perd je sais pas combien de milliers d'euros. Et là on s'est dit, on prend tout avec annulation, donc on a pu tout annuler. Dites-vous que là tout ce qu'on fait, on perd pas d'argent, limite on en gagne. Ouais. C'était beaucoup moins cher que Xiamen que tout le reste presque de ce qu'on avait prévu. Pékin c'était beaucoup plus cher. Si vous voulez venir, en gros elle est classée patrimoine à l'UNESCO. Il n'y a aucune voiture, aucun train, rien qui a un moteur, il n'y a que des petites, vous savez, des petits bus électriques là. Et sur l'île, il y a une énorme rue avec tout ce que vous voulez à manger, des trucs locaux, des trucs vraiment typiques chinois, des chaînes. Il y a 5-6 activités, donc le jardin qu'on est en train de faire, je vous mettrai le nom, qui a coûté 8 € à deux, donc 4 € chacun. Il y a aussi ce gros rocher là, vous voyez, ça c'est l'attraction de fou où tu vois tout Xiamen. On va y aller mais ça va être chaud, c'est 10 € aussi. Ensuite il y a un musée de la calligraphie, donc tu vois toutes les calligraphies possibles et tout chinoises. Et ensuite il y a un musée de piano, avec plein de pianos en bois et tout, mais ça ne nous intéressait pas. On n'est pas très intéressé par ça. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre le pass qui comprend tout, puisque à mon avis vous allez être comme nous, vous n'allez pas vouloir tout faire. Prenez juste un pass jardin, ce qu'on est en train de faire là, et un pass rocher. Les gars c'est somptueux, j'ai pas les mots. J'ai rarement vu ça de ma vie. Vous savez les gars comment on a souffert juste pour cet insert. Je voulais pas lui donner la main. Ça se pose mon petit titou. Ça se pose. Qu'est-ce que tu fais? Il nous manque un... Quoi? Le détail c'est que le... Il est chaud. Il est chaud, la table elle est chaude. Après je vais me dire on fait que se plaindre, calmons-nous, calmons-nous. Calmons-nous. Je crois que je fais pas le rocher. Non mais de toute façon, je pense que c'est plus beau ici que là-haut. J'allais te dire ça juste pour pas qu'on y aille, mais en fait t'es dans le but aussi de me manipuler. Why not? Donc on va faire comme si c'était plus beau de le voir d'ici plutôt que d'aller en haut, ok? Je pense par contre que c'est une réalité. Il y a beaucoup de trucs qu'on a loupé dans ce voyage. Je pense vraiment il y en a pour 20 minutes de montée. Regardez notre tête. Et vous savez pas, c'est que j'étais en train de le regarder en mode ouvre les bras, il était en mode ok, thank you. Je me dépêche, il y a une photo en cours. Je suis en train de tout gâcher. Elle va être stylée sa photo. Elle est bien habillée. Ouh, quand tout se pose en autruche, c'est que rien ne va plus. Rien ne va plus. Fais-moi tourner. Je suis une cascade. Oh putain. Je suis une cascade. On enlève 6 degrés. Ah là, on pètera un câble. On aurait passé la journée assis ici. Mais pourquoi les gens n'ont pas l'air de transpirer autant que nous? Tu crois que ça marche leur... Ils sont beaucoup plus couverts que nous. Ouais, en fait ils ont tous des impairs et des parapluies. Tu crois que ça marche vraiment les parapluies? Ouais, c'est ça. On pourrait peut-être songer en acheter un. L'eau elle est d'un vert, magnifique. J'avoue dire l'eau elle est d'un vert c'est pas ouf, mais c'est un beau vert pour le coup. C'est beau parce que vous avez l'eau verte du jardin, hop, un petit passage et la plage. Je trouve ça magnifique. Et c'est ainsi que se termine notre merveilleuse journée sur l'île de Gulangyu. C'est vraiment à faire, je vous le recommande fois 1000 si vous êtes à Xiamen. On a repris le ferry et je vous conseille vraiment de prévoir au moins 3-4 heures sur place facile parce que c'est une île immense. En tout, entre les transports, donc le ferry, la nourriture, les activités sur place, prévoyez environ 30 € pour deux pour une journée magnifique. Et nous, on est de retour à l'hôtel. Bon, malheureusement, dans notre piscine de rêve, dans notre hôtel de luxe, on est obligé de porter ça, des bonnets. Ça nous fait une tête de tub. Ouais. Une belle tête d'œuf. Pourquoi ils font ça? Bah ouais. En plus ça me fait une tête boursouflée de fou.
Peut-être que c'est plus hygiénique, peut-être qu'ils pensent qu'on a les cheveux sales. Ouais, parce qu'hier, personne n'avait des bonnets. Non, en plus. Bon, Ouais. on va pas le prendre personnellement. Je crois qu'il y a des jours où la piscine doit rester propre et des jours où c'est pas grave. Ouais. Après, c'était le soir, peut-être qu'il avait pas vu. Ouais, le soir il était relax. En tout cas, nous, on kiffe, hein. C'est la Maxence. Qui l'eût cru qu'un jour, on serait au fin fond milieu de la Chine, en bonnet de bain, dans une piscine? Tu sais que j'imaginais vraiment pas ça comme ça. Ouais. Alors bien sûr, c'est normal qu'ils aient des plages et des piscines, mais je sais pas, dans mon inconscient, c'était pas ça. C'était pas ça. Ouais, le voyage, il allait jamais finir comme ça aussi, quoi. La Chine tout court, Ouais, la c'est Chine, pas ça. c'est vrai. Et je pense qu'on n'imagine pas ça de la Chine. Là, pour moi, ça, c'est Thaïlande. Ouais. Quand quelqu'un dit ouais, je vais me faire une petite retraite en Thaïlande, pour moi, c'est ça. Un gros hôtel de luxe. Mais il faut savoir un truc, c'est que Xiamen, la ville où on se trouve, il n'y a aucun touriste. Quand je me dis aucun, c'est aucun. On est les seuls Européens, ou même il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Maghrébins, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a que des Chinois, des Taïwanais, des Thaïlandais, il y a toute l'Asie en fait. Et en fait, Xiamen, ici, c'est comme le Antibes de France. C'est-à-dire que c'est la petite ville en bord de mer. En bord de mer. Bord de mer. Pourquoi je m'invente des manières comme ça? C'est la petite ville en bord de mer. Oh my god! Ouais. Oh my god! Ah, on va pas te quitter cette personne. Hello! C'est la... Je savais pas parler. C'est la petite ville. C'est comme Nice, quoi. Victor. C'est le Nice de la France, ça y est, ferme ta gueule. Il C'est bon. par l'eau. Alors, bon. Ouais, Xiamen, c'est la ville de tourisme quand les Chinois ont envie de se faire un petit week-end sympa. Et même pas que les Chinois, hein, c'est toute l'Asie, j'ai l'impression. C'est la petite ville qu'ici, ils connaissent tous pour faire du tourisme. Et donc, du coup, on est des ovnis. Rien que là, avec cette tête. De toute façon, c'est comme si on se baladait toute la journée avec cette tête, vu comment les gens nous regardent. On est des ovnis, mais ils sont hyper bienveillants, c'est-à-dire qu'ils ne nous regardent pas pour nous prendre en photo ou en vidéo, comme un peu à Shanghai, tout. Des fois, on était des bêtes de foire. Ici, c'est juste en mode, mais qu'est-ce qu'ils Curiosité, foutent là? ouais. C'est de la curiosité, en mode, ils sont paumés, eux. Et d'ailleurs, les gens n'arrivent même pas à savoir de quelle origine on est. À chaque fois qu'ils nous parlent, ils nous disent, vous êtes de quelle origine? On dit, ouais, français, on vient de Paris et tout. Ils sont en mode, non. Maybe not. Non, on n'a pas cette image de. Ils sont en mode, de Paris, français, ça c'est Paris, ça? Non, non. Donc après, t'es là à leur expliquer, oui, maghrébin, parisien, français. À un moment donné, la France a colonisé. Tu dois leur faire l'histoire, quoi. Ils sont pas au courant que la France, ça ressemble aussi à ça. Ok. En fait, on est tellement fatigués qu'on rigole pour rien. Je crois qu'on a là. On dirait qu'on est bourré. Là, on a passé une nuit difficile. Une nuit vraiment difficile. La clim ne s'arrêtait pas. Et ça ventait, ça ventait. Too much information. Tu Ouais, connais c'est ça? vrai. Too much information, ça veut dire il y a des informations que tu n'es pas obligé de partager avec les gens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On doit leur donner du contenu. Ok? On va aller se baigner, se faire des petits câlins, se faire des petites papouilles. Et ce soir, on va aller faire un restaurant slash café. Je sais pas pourquoi ils appellent ça café alors que c'est un resto. Au bord de mer. Mais quand je vous dis, vous allez jamais voir un truc aussi beau de votre vie, c'est que je tiens à me l'octroyer ce titre. Ok? Je serai la personne à vous avoir proposé le plus beau café du monde. Mais par contre, faut venir au fin fond de la Chine, au fin fond du trou du cul du monde pour nous retrouver ici. N'est-ce pas wonderful? N'est-ce pas merveilleux? Ouais, fais-nous cette séquence. Donne-nous une séquence de film. 'Cause I don't care what they say, I'm in love with you. They tryna pull me away, they didn't know the truth. You call me up in the night, I keep bleeding, I keep bleeding in love, I keep bleeding, I keep bleeding in love. Ooh, you call me up in the... Bon allez, il serait temps d'enlever ce truc et de se préparer parce que là, je vous amène dans le café. On va aller dans un bar magnifique. J'ai vu un TikTok dessus, il a 60 j'aime. Je comprends pas pourquoi il est pas connu parce que ça a l'air d'être un bar où il y a que des spots photos. Genre t'y vas et tu peux te faire prendre en photo absolument à tous les endroits possibles. C'est fait exprès pour les Instagrammeurs, j'ai l'impression. Et pour les gens lambda qui veulent juste faire des photos parce qu'ici, même quand quelqu'un a pas de plateforme ou pas d'abonnés, ils font des photos toute la journée et genre ils aiment trop agrémenter leur réseau. Ici c'est vraiment la culture de la photo. Des fois tu vois des femmes de 60 ans pendant une demi-heure avec leurs copines se prendre en photo. Ils adorent. Ça va être une expérience sympa. C'est un petit café slash resto. Je pense qu'on va juste boire un petit coup. En tout cas j'aime bien vous proposer des adresses que personne ne vous a jamais montrées. J'aime bien avoir l'exclusivité sur ce truc. Donc si un jour je vous vois là-bas, n'hésitez pas à me le dire, je trouve ça trop mignon. Bon, on est arrivé au café le plus beau du monde, c'est magnifique hein, mais malheureusement, en fait la vidéo que j'ai vue, je vais vous la mettre là. Je pense que la meuf elle l'a prise en hiver, ce qui fait que le soleil... Ouais non, j'arrive toujours pas à comprendre comment le soleil peut se retrouver à l'autre bout du monde. En fait le soleil il se couche derrière nous. Comment ça se fait qu'elle a eu le soleil ici la dame? Je comprends pas.
tout cas, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Oh, le corgi, regarde, il lui faut un petit shoot. Allez, bibi. Toute cette ville entière, c'est une ville où il n'y a pas de touristes européens, ni américains, ni rien. Ils doivent se dire, mais comment ils ont trouvé ce spot? Sur internet, il n'existe pas. TripAdvisor, 0 avis. L'adresse, en chinois, trop paumé. Mais moi, je sais faire des recherches. J'ai trouvé une meuf avec 60 j'aime sur TikTok. Elle nous a fait un TikTok avec une vue de fou et tout. Bon, c'est magnifique, hein, mais il n'y a pas du tout ce coucher de soleil. Ça devait être en hiver, je pense. Ouais, mais déjà, comme ça, c'est magnifique. Hein. Et ça a l'air d'être le spot pour faire des shoots. Hein. Ça te rend bien, hein, ça te rend beau. Hein. La luminosité est parfaite. Thank you. Bon, allez, on va se faire des petites photos. Lui comme moi. En fait, j'ai l'impression que c'est un endroit où tout le monde vient faire ses photos, quoi. Genre, c'est 100% des endroits où tu peux faire tes photos. On dirait des petites caves et tout. C'est magnifique. Le café est magnifique, je t'ai pas menti. Attendez, il faut que je vous montre un spot avec des poissons. Je trouve ça magnifique. Regardez le ciel, ce qu'il fait. Il fait comme dans les Simpsons quand Dieu il arrive. C'est trop drôle. Bon bah c'est un bon moment. Je suis un peu pompette parce qu'il a pas voulu boire les bières. Ouais, j'aime pas ça. C'est moi qui ai dû boire les bières. Et du coup t'as bien bu, elle est éclatée, elle rigole pour tout. Pour des bières, pour vous dire à quel point on boit jamais. Mais c'est un bon moment, c'est un moment très what the fuck. On vous mettra des petits... On n'a pas filmé avec la caméra les bulles. Putain. Ouais, mais on a filmé avec le téléphone, je crois. Ouais, on vous mettra des petits rushs. Il y a eu des bulles qui sont sorties de nulle part. Tout le monde se prend en photo. En fait, c'est un café pour se prendre en photo. T'as raison, il y a des trucs qui sortent de la mer. Pas vu? Non. Mais j'ai rien vu. Donc je peux pas l'affirmer. Mais j'ai vu des petits pop-up, tu vois, mais j'ai pas vu l'espèce. Bon, allez, en tout cas, le lieu est très connu par les Chinois, mais pas par les Européens parce que le mot il est pas traduit en fait sur Google Maps. Donc faites en sorte. Je suis rembourrée. La vérité, c'était un moment de fou. Excellent. Dommage, t'as pas bu toi. Mais si, j'ai bu un peu, mais bon. Ouais, mais t'as quand même passé un bon moment. Ouais. Parce que là, mon moment, c'est en mode top 1 de toutes les vacances. Je crois que l'alcool, ça fait des siennes. C'était trop stylé. C'était trop stylé et je me tapais des barres. Et vues de fou. Genre là, on n'a pas tout filmé à la caméra, mais on vous en fera un TikTok. Mais c'était trop drôle. C'était d'un non-sens. C'était trop drôle. Trop drôle. Eh, franchement, ce bar, dinguerie. Ma vie. Allez, on s'en va. On va où? Où est-ce qu'on est encore? Bah, il était temps. On est au tour jumelle de Xiamen. Wow. C'est beau. Xiamen de nuit, c'est choquant. Finalement, ici, tu peux te servir dans n'importe quel endroit, boire un petit thé, gratuitement. Ah, c'est bon. Tu peux goûter? C'est vrai? C'est un petit resto au pied des tours jumelles. Ça a l'air bon. Oh, ça pique. Incroyable ce truc. Celui-là, il a l'air délicieux. Je sais pas si on voit bien. C'est riz, porc. Et voilà comment finit notre dernière soirée de ce merveilleux voyage devant ces petites tours. Je trouve qu'elles apportent vraiment un symbole à Xiamen. Ça prouve la démesure de ce genre de ville. On a ensuite trouvé ce magnifique quartier juste à côté, en bord de mer, avec plein de ponts et de routes autour des tours. C'était juste magnifique. C'est sympa encore une activité non sollicitée. On est tombé dessus par hasard. That's wonderful. Venez à Xiamen. Incroyable en vrai. Oh wow. Et elle est belle, elle est à droite. Oh wow. En Chine, ils te laissent toujours plein de petits peignes, des brosses à dents, des rasoirs. Tu fais le plein. Tu prends tout, tu mets tout dans ta valise. Ça fait partie du voyage, c'est important. C'est tellement un raclot lui. Il prend tout. C'est limite le mec qui prend les peignoirs et les chaussons. Dès qu'il y a des chaussons jetables, on les empile à la maison, tu les mets jamais. Ouais, mais les peignes, ça me refait. T'en mets 3 dans ta voiture, 3 dans la salle de bain. Eh, tu te recoiffes à tout moment de la journée. Tu peux pas t'acheter un peigne à toi, non. Mais non, c'est pas suffisant. That's the end. J'aime pas ce genre de... Bon guys, on est sur une fin de voyage.
c'est la fin de Xiamen. C'est fini. C'est la fin de la Chine tout court en fait. Donc là on est dans le taxi, on va à l'aéroport. Et qu'est-ce qu'on a pensé de Xiamen en vrai? En vrai c'était super reposant. Ça nous a fait du bien en fait, c'est trop bien pour un voyage. C'est-à-dire que quand tu bouges partout, si tu veux couper ton voyage avec la mer, etc. Franchement faut aller à Xiamen, ça vaut vraiment le coup. Ouais, en fait si vous voulez faire la Chine, je pense prenez 10-12 jours où vous faites tout et n'importe quoi. Shanghai, Beijing, donc Pékin, Chengdu, Chongqing, faites toutes les villes vraiment avec tous les lieux d'intérêt, les lieux culturels. Et une fois que vous voulez vous reposer, prenez-vous 4-5 jours à Xiamen. Vous faites une petite retraite, vous allez dans notre hôtel. C'est l'hôtel Renaissance, je suis pas payée pour dire ça. T'en rends pas compte hein, mais la Chine c'est sport. T'enchaînes, tu fais plein de barques, t'enchaînes de fou, tu marches. Donc c'est important en fin de voyage de se dire bon allez, ça y est on se la coupe tous un peu, on rentre reposé malgré tout quoi. Ouais, franchement si vous voulez avoir la tête reposée et un très bon souvenir de la Chine, faites ça. C'est la folie de Miami mais en même temps c'est le calme aussi, paisible d'un grand hôtel de luxe en Thaïlande pour vraiment pas cher, c'était 117 € la nuit. Donc voilà, j'espère que Xiamen vous a plu, nous on a kiffé, en espérant que ça devienne la prochaine ville virale de Chine parce que franchement il mérite. C'est pas normal qu'on soit les deux seuls touristes là-bas, c'est vraiment pas normal. Allez, bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir toutes les semaines. Si vous êtes déjà impatient, il y a plein de vidéos qui sont sorties à vous.